Bonjour, Aluna Mouri. Donc là, je vous retrouve pour une ciné-review sur l'excellent film Les Musiciens 2025. Donc là, nous sommes le lundi 26 janvier 2025. Je l'ai vu au cinéma, 5,50€ la place. Voilà, qui dit mieux? Non, parce qu'en fait, je l'ai vu dans le cadre, c'est l'association Aix en Vue qui organise avec Cézanne, quoi, avec les gentils, bah, tout le monde est gentil, mais voilà, merci à eux, merci à l'association Aix en Vue, donc n'hésitez pas, parce que bon, il faut se renseigner par contre, parce que c'est pas tous les lundis non plus, mais il y a une audio description, donc tu vois, moi je me mets au premier rang parce que je suis malvoyant, mais j'ai une low vision, donc tu vois, je me mets au premier rang, et j'écoute, c'est derrière, et ça me permet de, tu sais, genre il dit un truc, je fais, ah putain, oui, c'est vrai, j'avais pas vu, tu vois. C'est pratique. C'est quand il dit un homme en noir se glisse derrière, tu vois, tu fais ah oui, c'est vrai, tu vois, voilà. Non, non, mais j'ai bien aimé ce film. En plus, Grégory Magne. Grégory, oh, tu bouges, magne-toi. Parce que je voulais lui faire la blague, mais apparemment, je pense qu'elle a déjà été faite. Parce que par exemple, le réalisateur, c'est Grégory Magne. Très bon travail, 7 sur 10. Moi, je mettrais ce film pour toute la famille, y a pas de problème, n'hésitez pas à aller le voir au cinéma. Mais au scénario, Grégory Magne et Haroun. C'est ChatGPT qui me l'a dit, donc bon, à mon avis, il se trompe pas. Peut-être qu'il raconte n'importe quoi. Mais Haroun, j'ai dit putain, il a dû lui faire la blague. Hein. Donc c'est une comédie dramatique, machin, c'est sympa. 1h42, c'est rapide, ça passe bien. Alors, les acteurs. Valérie Donzelli, qui joue le rôle d'Astrid. En fait, l'histoire, c'est que t'as Astrid, son père vient de mourir, et donc elle veut organiser un quatuor, parce qu'en fait, c'est un collectionneur, il a des Stradivarius. Ah, il est riche, hein, voilà, il a un Stradivarius, 4, pardon, 4 Stradivarius. Quartetto, en italien. ChatGPT, je veux dire, j'ai posé toutes les questions. Donc, t'imagines 4. Parce qu'à un moment comme ça, bon, j'ai demandé aussi à ChatGPT, et tu sais, à un moment, dans le film, il demande, enfin, il propose, il y a une banque qui dit, ouais, on vous donne 10 millions d'euros pour vos Stradivarius. Je me suis dit, c'est pas un peu cheap? Enfin, je viendrai après. Je vais parler des acteurs. Donc, Valérie, qui joue bien, Astrid, hein, le rôle principal. Il y a Charlie, c'est Frédéric Pirot. C'est un vieux, un peu emmerdeur. Pas Frédéric, je connais pas Frédéric Pirot. Je parle de Charlie, du personnage qu'il campe avec brio. Ouais, avec brio, avec talent, et pas avec brio. Enfin, de toute façon. Donc, Mathieu Spinozzi, donc, qui joue Georges. C'est un musicien, lui, apparemment. Parce que justement, les acteurs, peut-être pas tous, j'ai pas vérifié tous, hein, mais apparemment, tu vois, c'est des artistes, c'est des musiciens, machin. Donc lui, il joue Georges. C'est un connard, Georges. Enfin, Mathieu Spinozzi, pas d'emmerde. Mais c'est le premier violon. Un peu mégalo, tu vois, un peu, voilà, genre moi. Et dans le film, il y a une scène comme ça marrante où c'est remarqué on a remarqué hein, qu'il était un peu mégalo. Ensuite, il y a Emma Ravier qui joue Apolline, qui est blonde et qui prend des selfies. Voilà. Ensuite, il y a Daniel. Alors là, c'est Emma Ravier, ok. Il y a Daniel Emma. Emma, il y a... bon, Daniel, donc Daniel, c'est Garlitsky qui joue Peter, comme Peter et Steven, dans La Classe américaine, très bon film. Ciné-review à venir. Donc Daniel, qui joue Peter, il est aveugle. Donc, audio description, tu vois, voilà. Ensuite, Marie. Alors, Marie Vial, qui joue Lise, qui est brune, qui est sortie avec Peter, mais qui l'a plaqué parce qu'il est aveugle, je sais pas. Je sais pas pourquoi elle l'a plaqué. C'est un peu, voilà, ça fait partie du... Voilà, faut voir le film.
Donc ensuite, il y a d'autres acteurs qui sont très bien. Genre, il y a un mec, un luthier qui vient à un moment, genre... Putain, franchement, ouais, franchement, je me suis dit à un moment, je me suis dit, mais arrêtez de courir, vous allez tout casser. Voilà, spoiler. Non, mais j'ai pas spoiler, il n'y a rien de cassé, hein, rassurez-vous. Donc, alors les acteurs, oui, c'est de vrais musiciens, enfin globalement. Alors plusieurs Stradivarius, parce qu'en fait, alors je vous explique. Il y a Stradivarius, en fait Stradivari c'était un artiste, un luthier du 18e siècle, enfin 17, 18e, par là. Et en fait Stratovarius, que je connais plus, c'est un groupe de métal finlandais, il me semble. J'ai un album quelque part que je vous revends si vous voulez, parce qu'en fait, les Stradivarius, ça vaut tarpin cher. C'est genre plusieurs millions d'euros la pièce. Donc, moi, je vous vends mon Stratovarius 1 million d'euros, cadeau. Voilà. Et voilà. Donc, Stradivari, Antonio Stradivari. Et il faut savoir en fait que moi, je m'étais dit, donc c'était un peu cheap, 4 Stradivari. Attends, ChatGPT, je le cite, après j'arrête. Ouais, bon. Tu as totalement raison de trouver 10 millions un peu bof. Pour 4 Stradivarius exceptionnels, surtout s'ils forment un quatuor complet assorti, ce qui est rarissime, 50 à 100 millions d'euros. T'imagines? Moi j'ai 50 millions d'euros, bon j'achète autre chose, mais tu vois dans l'idée. Voilà, voilà, après il continue, il me parle, il me dit des trucs. Voilà, donc Stradivarius al dente. Allez, abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires. Ciao.